Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit peu de diamant painting sur cette toile homme. Voilà, une jolie toile, très intéressante vu que ça doit nous donner un peu l'aspect d'un cadre, hein, vu que nous avons de noter homme dessus ici. Donc il doit être un petit peu texturé. C'est une toile partielle avec 7 couleurs. Je vais essayer de vous montrer le pailleté du fond de toile. Alors ça c'est génial, surtout quand on a des toiles partielles. Et bien là on profite vraiment de l'aspect pailleté de la toile, donc 30 par 40. Avec de jolis diamants qu'on va voir ici ensemble de suite. Et je viens de découvrir que nous avons une jolie petite clé ici. C'est vrai qu'en filmant, on découvre des choses qu'on ne voit pas spécialement à l'œil nu comme ça, qui ne nous sautent pas aux yeux. Donc elle est superbe, jolie petite fleur ici, enfin un peu partout. Et elle va être magnifique. Donc on va regarder un peu les couleurs ensemble. On a de l'argenté. J'aime bien quand même vous les mettre par numéro. On a ici un peu de, on peut dire or et ambré à la fois. Nous avons deux verres, hop là. Donc c'est une toile de la société Diamant Artist. Un verre différent. Du blanc, qu'on pourrait dire quand même AB, parce que nous avons des reflets sur nos diamants. Nous avons les petites sphères nacrées. Ces diamants-là, on les retrouve régulièrement sur les toiles de DP. Et de magnifiques cœurs argentés. Donc pour moi, ça, c'est une grande première, de venir mettre des petits cœurs. Je vais adorer. Voilà pour la toile. Donc je vais l'avancer de mon côté. Comme ça, je vous donnerai aussi mon avis. Donc, je remercie Catherine pour toutes ces vidéos où j'ai vu qu'elle utilise la règle pour aplatir le film. Parce que moi, dans les vidéos, je fais tant bien que mal avec mon bras. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et j'ai pas de règle, je suis pas dans... j'ai pris ce que j'avais sous la main. Et je vais vous montrer comme quoi c'est super pratique. Alors, je suis embêtée par le support. Je l'ai déjà fait. Voilà. Donc, déjà en étant en dessous, elle est déjà à plat. Et du coup, on vient mettre à plat. Voilà. Donc, gros bisous à toi, Catherine. Et merci pour cette bonne idée que tu fais à chaque fois sur tes vidéos, de nous montrer comment tu fais. Je sais que Malo aussi maintenant fait comme ça. Et moi aussi, il faudra que je me munisse pendant mes vidéos d'une règle pour vous montrer comment faire. Donc je vais profiter aussi de diamanter avec ce magnifique stylet que j'ai eu aussi par cette société. J'avais une petite poussière dans l'œil. Donc qui s'ouvre. Alors là, un capuchon, je ne l'ai pas sous la main, il est en bas. Là, je suis isolée pour pouvoir vous filmer, sinon je ne peux rien filmer du tout. Et on vient l'ouvrir, vous voyez, comme un rose à lèvres, un rouge à lèvres, peu importe comment vous l'appelez. Et il est muni d'une pointe. Donc la pointe, logiquement, il s'en sert quand vous avez des diamants pour les aligner. Certainement pour faciliter des lignées quand vous venez utiliser vos multiplesseurs. Donc c'est les multiplesseurs que j'ai eu avec ce stylet. Il est à divers prix dans le sens que, suivant comment vous le recevez. Dans un coffret, dans un sachet. Voilà. Donc la raclette, ça c'est quelque chose pour moi de très important pour les diamants ronds, les diamants carrés. J'aurais voulu aussi tester, je ferai par la suite, de tester l'embout coudé. Je ne sais pas si vous voyez bien, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Vous avez un embout arqué et qui vous donnerait une certaine façon de tenir aussi votre stylet. Donc je vous remonte la beauté de ce stylet parce que vraiment, il est sublime. Moi je le regarde pendant pas des heures, mais quand je l'ai dans les mains, je m'amuse à le regarder sous tous ses angles.
Et puis les roses, ils sont très lumineux, très éclatants hein, dans le stylet. Donc il existe que de cette couleur-ci, hein. Il n'y a pas de bleu à ce jour, peut-être que, mais pour l'instant il est de couleur rose. Rose, on va dire pastel et un petit peu flashy. C'est ouais, un petit peu fluo, on va dire. Et donc ouais, la pointe, moi j'aurais bien envie de tester pour des diamants spéciaux, des gros diamants, de venir y mettre un petit peu peut-être de pâte à fixe pour venir chercher et placer par exemple mes cœurs. Je vais essayer pour voir ce que ça donne, pour voir si c'est une bonne idée ou pas. Donc voilà, j'avais oublié de prendre la barquette, donc je suis allée me la chercher. Et j'ai mes petits sachets prêts à être découpés. Donc ça c'est bien parce qu'on a le numéro ici, mais des fois il est en haut. Donc moi j'ai l'habitude de couper en pointe. Attention où vous coupez parce que on pourrait, si c'est là, on ne fait pas attention, on a l'habitude de faire. Moi c'est vrai souvent, c'est en haut à gauche, ne me demandez pas pourquoi. Mais une fois j'avais un numéro ici. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Donc bah, écoutez, moi je vais me régaler à faire cette toile. Voilà, l'estomac crie famine comme d'habitude. Et bah, je vais vous donner mon ressenti. Déjà mes premières petites pensées de cette toile. Donc pour vous, c'est à la suite de la vidéo. Voilà, à tout de suite. Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver en faisant ce joli DP. Donc il me semble que j'ai déjà fait une petite partie de vidéo, je sais plus trop. Il y a eu des photos également. DP que j'ai voulu démarrer en juillet parce que c'était impartiel. Je me suis dit, allez, ça va te motiver, ça va te changer un petit peu. Mais quand j'ai commencé, rien à faire. Quand ça va pas, ça va pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc là, je profite, mon mari est parti chez un ami. Donc je me suis dit, bah, c'est le bon moment pour continuer avec vous. Donc je l'ai avancé il y a 2-3 jours. Donc nous sommes en septembre. Donc je l'ai avancé il y a 2-3 jours au canapé sur un énorme calendrier hein, que j'utilise régulièrement quand j'ai envie d'être zen au canapé. Sous la couverture au chaud parce qu'en ce moment ça caille. Donc le bruit que j'imagine vous entendez derrière moi, c'est le petit feu à pétrole. Parce que pour l'instant on n'allume pas la chaudière au niveau du chauffage. C'est un peu prématuré et puis avec tout ce qui se passe, bah, on essaye aussi de notre côté de faire de notre mieux. Donc bah, écoutez, hein, il est sublime, je l'adore. Il y a des chances que je le mette dans mon entrée. Ça faudra négocier avec mon cher et tendre s'il veut bien. À chaque fois que je fais quelque chose que je vais mettre sur un mur, il faut que je négocie. Comme celui que j'ai mis à mon mur avec les orchidées, hein, qui fait partie de ma photo de fond de YouTube, mon petit logo YouTube. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo au tout début de mes vidéos concernant ce tableau que je vous conseille aussi d'aller jeter un coup d'œil si vous aimez les orchidées, les grands tableaux, parce qu'il est sublime, franchement, son effet est superbe. Je l'avais acheté dans une boutique qui s'appelle Jennifer, je ne sais plus trop quoi. Et donc j'ai adoré le faire. Là j'étais en train de l'admirer. Et suivant, vous savez, la luminosité qu'on a dans la maison, j'ai oublié de prendre une barquette. Je savais bien que j'avais oublié de prendre quelque chose. Alors attendez, je me lève. Je sais que j'ai besoin du 1 pour faire le M. Comme M comme merci de me suivre. Vous voyez, Isa, elle est pleine d'imagination. Alors, barquette libre, il y en a une ici. Et ça tombe bien parce qu'il restait un diamant que j'ai besoin pour celui-ci. Parce que je travaille en même temps sur un autre projet en diamant painting comme ça. Donc voilà, il est super agréable à faire. Donc je vous donne toujours mon petit retour, j'aime bien. Et je trouve ça important de vous dire ce que je pense de la toile. Donc toile partielle, c'est super pour mettre dans une entrée de maison, homme, maison. C'est genre comme sur les toiles où il est marqué bienvenue, des choses comme ça. Et surtout quand vous avez quelqu'un dans votre famille ou ami qui démarre sa vie, peut-être qui prend son indépendance, ou vous-même,
J'aurais bien fait pour ma fille, mais bon, comme je vous ai déjà dit, hein, elle n'est pas tout ça. Bientôt, elle aura un logement plus grand, et c'est tant mieux. Parce que là, pour l'instant, ils sont en appart avec une seule chambre, et bébé qui doit bientôt arriver. Et puis, ils ont pas pour l'instant, ils ont un projet futur, mais c'est pas pour tout de suite. Donc, le petit aura le temps de grandir, et une chambre pour 3, c'est pas terrible, hein. Donc ceci étant, ouais, c'est un super projet pour mettre dans une entrée. En plus, il a des magnifiques diamants. Vous devez le voir. Et j'ai des cœurs ici argentés. J'ai des demi-sphères nacrées qu'on dirait aussi AB. Hop. Et ça se pose tout seul. Ça colle super bien. La colle, je trouve qu'elle ne déborde pas. J'ai pas de rebord ici, par exemple, par rapport à cette feuille-là. J'ai pas de rebord de colle. Je me mets bien sur le côté. Ici, juste là, un petit rebord tout light et après il diminue. Vraiment, ça a été fait soigneusement. Parce que c'est vrai que j'ai même eu des sacs à diamanter où c'était le cas. Le problème, ça débordait d'au moins 5 mm la colle. Ben, sur certaines toiles, ça se voit quoi. C'est malheureux. Après, ce qui ressort le plus, c'est les diamants, c'est sûr. Mais des fois, c'est dommage que cette finition colle, elle n'est pas si parfaite qu'elle ne devrait l'être. Hop. Donc, c'est un plaisir à diamanter. Ah, ça y est, vous entendez? Dès que je fais quelque chose, j'ai pas le droit de faire ce que je veux. Et si je suis plus au canapé, ben ça ne va pas. Donc, si j'interromps entre deux, ce sera pour rouspéter un petit peu. Mais bon, ça sera tout de suite, hein, si je fais la moindre petite coupure. On a ces coupures enfants, et ben moi, c'est coupures animaux. Parce que ma fille est partie dormir chez sa sœur. Alors, je mets en pause et je vous reviens de suite. Bon, on va voir si elle a compris. Parce qu'elle est très têtue. Ah, donc ouais, je me suis réveillée, pas réveillée, mais dans la nuit, j'ai attrapé mal à la tête. Il fait hyper froid dans les chambres. C'est tout rien. Soit il fait trop chaud et là il caille. Mais quand on met le radiateur, on doit quasiment l'allumer presque aux alentours de 1, tellement il chauffe. Et là pour l'instant, comme je vous dis, on n'a rien allumé. Donc il fait un froid de canard là-haut. Et du coup, eh ben, moi ça me crée des maux de tête en fait. Ce froid là, il me fait une barre au front. Et après sur la tempe. Et j'ai pas voulu prendre de cachet parce que je me suis dit ça va partir en déjeunant, en me réveillant. Et après j'ai eu le nez qui coule comme tous les matins, je me suis bien mouchée et tout. Donc, quoi qu'on commence tous à avoir des petits rhumes avec c'est froid, c'est chaud, c'est froid, c'est chaud. Enfin on sait plus trop comment s'habiller. Et puis je me rends compte que ça part pas et j'ai même l'impression que ça a tendance à remonter. Je m'étais dit ça attendra midi. Parce que moi, c'est vrai qu'on m'a toujours dit, même le médecin, que les maux de tête passent plus vite quand on mange. Mais est-ce que j'aurai la patience? Et je veux pas que ça s'amplifie, parce qu'au plus ça s'amplifie, au plus c'est long à partir. Et étant migraineuse de base, j'ai pas envie que ça tourne en migraine non plus. Et ça fait un moment que j'ai pas fait de migraine. Je vais vous dire, même depuis que je suis pas bien, j'ai fait beaucoup moins de... Enfin, migraine déjà non. Et beaucoup moins de maux de tête. Pourtant, j'étais fort angoissée ce matin. Ouais, une poussée de stress d'un coup, encore une fois. Chose que j'ai pas eue depuis plus d'une bonne semaine. Hein. Et là, ça fait 3-4 jours que ça recommence un peu. Et après, j'ai réussi à penser à autre chose. J'ai parlé sur Messenger avec les copines. J'ai parlé aussi avec mon mari, mes filles un tout petit peu. Donc du coup, forcément, votre cerveau, il pense à autre chose. Et du coup, j'ai pu faire attention au fait que je me sentais du coup nouée à la gorge. Et là, ça va mieux. À midi, on reprend le cachet du midi. Et hier, vous allez rigoler, j'ai passé 2 heures au téléphone avec une de mes cousines avec qui je suis très très proche. Je suis marraine de sa fille. Je parlais en plus de ça il n'y a pas longtemps, de sa fille, du petit cadeau que j'avais fait pour sa naissance.
Et donc, on avait tellement de choses à se dire. On s'est un peu parlé en juillet, parce qu'en juillet, elle était dans la région où je vais en vacances. Elle voulait venir me voir, mais étant trop mal, j'ai dit que ça va être compliqué pour moi. Et puis, on ne s'était pas re-eu au téléphone, ni échangé des messages Messenger. Donc hier, on avait tellement de choses à se dire. 2h06 de communication. Après, je me rends compte que j'ai des messages pleins des copines. Donc je réponds à l'une, je réponds à l'autre. Message à ma fille, maman, tu fais quoi? Point d'interrogation, elle était inquiète. Et j'entendais des glings, mais je réagissais pas en fait. Et elle commençait à s'inquiéter. Ouais, ma fille cadette, elle est comme ça, maman. C'est une petite mère poule. Quand elle n'a pas de nouvelles, elle s'inquiète, elle s'interroge. Donc voilà. Donc je tiens toujours à vous remercier d'être toujours aussi nombreuses et nombreux, parce que des fois j'ai des messages de monsieur, et c'est plus pour le point de croix à me suivre, donc ça me fait plaisir. Je sais que la tendance des vidéos en ce moment est plus vers le point de croix, mais j'aime aussi le diamond painting. À la base, c'est ce que j'ai connu, enfin on va pas dire ce que j'ai connu en premier, puisqu'il y a plus de 20 ans je faisais du point de croix compté. Mais j'ai un grand amour pour tout ce qui est jeu d'aiguille, en fait, tout ce qui est aiguillé. D'ailleurs, Malo, d'un unboxing que j'ai sorti, vous savez, la petite frise en point de croix avec les petites filles, moi j'appelle ça des petites ouvrières qui sont sur une pelote, sur la machine à coudre. Elle me dit, elle te correspond à 1000%, mais c'est tout à fait mon parcours depuis mon enfance. Dès que j'avais une pelote de laine, il fallait que je fasse quelque chose avec, un bout de fil, ma petite machine à coudre que j'ai eu à mes parents toute petite, mon cursus scolaire. Et j'ai toujours eu besoin d'avoir cette relation avec du fil. Alors pas le tissu, parce que le tissu ça me manque plus du tout. Mais par contre j'aime bien toucher les matières. Ça c'est quelque chose qui m'est resté, j'aime bien tâter les matières. Quand je vois un vêtement dans un magasin, j'aime bien, certains m'interpellent et j'ai besoin de toucher. J'ai besoin de toucher, ouais. Et donc, mais tout ce qui est fil à broder, laine, etc., j'ai un besoin, un retour, ça m'appelle. J'aime ça. Ah, je colle. Ah, ce mal de tête. S'il pouvait partir, avec le cachet, je pense qu'il partira. Si ça part pas, une petite inhalation, ça fera pas de mal. J'ai pas fait d'inhalation depuis que j'ai eu mes problèmes, là. Trop peur de m'étouffer sous ma serviette. Mais là, non, j'ai pas peur. Vous voyez comme quoi il y a des petits démons qui sont partis. Mais on y pense, hein, malgré tout. C'est encore assez récent dans ma tête, tout ce que j'ai eu. Et du coup, il faut du temps encore pour que j'y pense de moins en moins. J'ai l'impression qu'il partait ce diamant, mais non. Et oui, comme je vous disais, les crises de panique sont arrivées que après avoir fait plusieurs fois des crises d'angoisse. Ça a commencé par l'angoisse qui me montait du matin au soir. J'étais angoissée du matin au soir. Et puis c'est ce que dit le médecin et la psy, ça déclenche les crises de panique. Et j'ai eu de la chance de pallier à ce problème assez rapidement. Donc quand je suis angoissée, je ne cherche pas, hein. Je fais tout de suite mes exercices de respiration. Donc pour celles qui se demandent quand je parle de ça, parce que j'ai une abonnée qui m'a demandé si c'était de la cohérence cardiaque. Et effectivement, oui, c'est de la cohérence cardiaque. Donc en fait, j'en ai déjà parlé un peu dans des vidéos. Hein. C'est un coup à prendre, parce que c'est une façon de respirer qu'on n'a pas l'habitude, qui n'est pas naturelle chez nous. Et pendant 5 secondes, on doit inspirer. De toute façon, on a une petite barre avec une boule à l'intérieur et elle monte. Tout le temps qu'elle monte, on inspire et quand elle descend, on expire. Et on fait ça comme ça sans cesse. Donc 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration. Et ça, on le fait pendant 5 minutes. Au début, l'exercice est compliqué et je me sentais même pas bien en le faisant. Et j'en ai parlé à la psy. Et elle m'a dit oui, c'est normal. Elle dit parce qu'elle-même qui conseille ça à ses patients, elle a essayé.
Et elle dit oui, elle dit c'est compliqué au début, elle dit même moi ça me perturbait. Elle dit c'est pas simple. Et je lui dis maintenant que j'ai pris bien l'habitude de le faire, ben ça va quoi. Alors après je vous dirais suivant mon degré d'angoisse. Quand je suis fort prise, fort coincée à la gorge, j'ai plus de mal. C'est un peu plus compliqué. L'exercice est un peu plus compliqué. Mais quand je suis à peine stressée ou que je le fais parce qu'il faut le faire, même si je ressens rien, même toute personne qui n'a pas forcément d'angoisse, c'est très bon pour des éventuels problèmes futurs cardiovasculaires, tout simplement. Alors c'est impressionnant qu'Isabelle vous parle de santé parce que j'ai horreur de ça, vous le savez très bien. Mais si je peux vous conseiller, pour ceux qui sont stressés, angoissés ou pas, ça vous prend 5 minutes le matin, 5 minutes l'après-midi et on peut le faire avant de se coucher. Et pour que ça soit efficace, il faut le faire au moins 3 fois par jour. Donc elle me disait qu'elle avait un patient qui, lui, faisait 2 fois le matin parce que c'était le moment où il était le plus angoissé. Et effectivement, moi c'est pareil. C'est le matin où je suis le plus angoissée. Et logiquement, au plus la musique, oui, la journée passe, au moins je suis angoissée. Mais bon, ça m'arrive quand même des fois l'après-midi, surtout quand je suis seule, que je parle pas, que je suis le nez dans le point de croix, ben, on a quand même le cerveau qui pense un petit peu à droite, à gauche, un peu de tout. Et c'est là que des fois j'ai ce stress qui remonte, quoi. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, vous tapez sur Google cohérence cardiaque. Il y a des applications sur Google Play, c'est là que j'ai été téléchargée. Elle m'a dit, il ne faut pas avec des petites... comment dire, il y en a qui sont des petits décors à l'arrière, avec des flamants roses, des ci, des ça. Il faut prendre le décor le plus simple, le plus neutre, pour vous focaliser sur cette boule montante et descendante. Et ne pensez qu'à ça. Alors des fois, Isa, elle le fait. Et Isa, elle est dans ses inspirations. Ça doit vous faire rire que je parle toujours de moi, Isa, Isa, ci, Isa, cela. Je sais pas, c'est une habitude que j'ai pris. Et je suis tellement en train de cogiter pour des idées futures, des idées que j'ai déjà, des choses que j'aimerais avoir, des choses que j'aimerais faire après avoir fait ça. Eh ben non, il faut pas. Il faut être concentré là-dessus. Il est même conseillé de ne pas écouter pas de bruit, pas de télé, mais j'arrive à me canaliser aussi juste là-dessus. Parce qu'en fait, il y a un son. Mais moi, le son, je ne le supporte pas. J'aime pas du tout cette musique. Pour moi, elle est stressante. Celle que j'ai que le mien. C'est, je sais plus, anti-stress relax, stress relax, un truc comme ça. C'est tout sur fond gris, mais un bruit, des bruitages. Moi, j'aime pas. Ça me stresse encore plus. Et en plus, ça stresse ma famille. Donc, moi, je le fais sans bruit et sans le son. Et ça me va très bien. Je le préfère comme ça. Hop, bah, mon petit M, il prend forme. 16 minutes qu'on parle, enfin que je parle. Donc j'espère que vous, ça va, que vous allez bien, que les reprises en tout genre, activités sportives, travail, etc. se sont bien passées et se déroulent bien. Ouais, c'est pas évident en ce moment avec tout ce qu'on traverse quand même. Hein. On sort du Covid, enfin il y en a toujours, mais on en parle beaucoup moins. Et puis, cette crise économique, là, cette crise, on doit faire attention à ci, à ça, on n'arrête plus, quoi. Après, c'est sûr, comparé à certains pays, entre guillemets, on n'est pas à plaindre. On a un toit sur la tête, on vit plus sereinement quand même. Mais... ouais, c'est anxiogène. Les actualités sont anxiogènes. Moi, ce que j'aime bien, c'est le journal de 13 heures sur TF1. Et parce que, surtout en période d'été, il nous montre des plages, des endroits de vacances. Et souvent, il me montre le côté où moi, je vais en vacances. Donc, moi, je vais dans le Languedoc-Roussillon. Et j'y vais depuis que je suis petite et j'adore là-bas. C'est... ouais. J'adore. Et d'ailleurs, j'ai su il n'y a pas longtemps que des personnes que je connais y retournent bientôt. Je dis, oh là là, la chance. Mais bon, moi, mon camping, après, il va être fermé. En avril, il ferme... en avril. Pourquoi j'ai en avril? En avril, il ouvre. Et il ferme courant octobre.
Donc il y a plein de mobil-homes à l'intérieur, et les mobil-homes, il y en a beaucoup qui appartiennent à des gens quoi, qui les ont achetés. Le camping aussi loue des mobil-homes. Mais nous, on est côté caravaning, on est en caravane, hein, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Donc c'est un autre plaisir de vacances que moi j'ai toujours connu, et franchement c'est top. Le seul truc qui est un peu dérangeant, qui m'a dérangé pendant 2-3 ans, et puis maintenant c'est bon, c'est reparti, c'est le fait qu'on n'a pas ses propres sanitaires. Voilà. Ça c'est... Après, vous savez, on a des gens dans nos allées qui s'organisent comme ils peuvent, ça existe les pots de chambre, ceux qui ont des petits, qui font du camping, ou des personnes âgées, ils ont des pots de chambre et puis ils vont les vider, hein. On a des commerces, hein, on a de quoi acheter des produits pour désinfecter, et puis voilà. Mais c'est vrai que... Alors, est-ce que cette fameuse gastro, genre gastro qu'on a tous quasiment eu dans notre allée, et a été due à la chaleur ou un manquement au sanitaire? On touche tous la même porte, hein. C'est possible. Mais alors, quel plaisir après de retrouver ses propres toilettes, hein, parce que faire des squats, au bout d'un moment, j'aurais dû être musclée, hein, je vous le dis. Hein. Mais voilà quoi. Ça fait partie du charme du camping caravaning qui se perd de plus en plus, hélas. J'ai vraiment mal à la tête, là, j'ai mal au-dessus de la tête, et de faire du DP, je suis penchée en avant et du coup j'attrape mal à la nuque. Mais ça va aller. Oh, je fais des bêtises en ce moment. Vous savez ce que j'ai fait du riz basmati. Mais c'est un riz que j'ai pas l'habitude de cuisiner, mais que j'adore manger. Ah bah, je vous dis que là, j'en ai mangé. Et je sais, j'ai dosé comme un riz classique, quoi. Oui, mais on en a mangé, je sais pas combien de jours. Alors, je prends l'excuse du riz basmati. Et hier, je fais des pâtes. Et je sais pas ce qui m'a pris. J'ai fait la même chose avec des pâtes. Donc, à midi, on mange des pâtes. Ce soir, il reste des pâtes. Demain midi, il y aura encore des pâtes. Et donc, j'ai prévenu ma fille cadette. J'ai dit, en ce moment, il y a des pâtes à manger. Donc, je mets un couvercle et tout. Hein, je rince toutes mes pâtes. Je les mets dans un genre tupperware. Et hop, protégé pour pas que ça sèche. Mais moi, je crois pas que je vais en manger ce soir parce que je suis pas trop pâte. Je me ferai une bonne petite sauce ce midi. Ah mince, c'est vrai ça que je voulais faire, sortir des bonnes viandes avec. Désolée de parler de viande pour ceux qui n'en mangent pas. Ouais, il faudrait que je pense à sortir de la viande pour que ça se dégèle bien. Je vous mets en pause, je vais sortir ma viande tout de suite. Voilà, je crois qu'on vous l'a jamais faite celle-là. La fille qui met en pause sa vidéo pour aller sortir sa viande du congélateur. Il en fallait une, eh ben c'est Isa qui l'a fait. Ouais, parce qu'en fait, mon mari est de l'après-midi en ce moment, donc à 12h30, il s'en va travailler, donc il mange vers midi, même un peu avant pour la digestion, pour se reposer un petit peu encore au canapé avant de partir bosser. Ce que je déteste, c'est quand j'ai des diamants qui restent coincés dans les rainures. Ça, c'est agaçant. Alors, on coulisse et on récupère. C'est pas toujours le cas, hein, heureusement. Hop. Ça devient bon. Ça devient bon, je vous le dis. Je pensais que le temps d'une vidéo, j'aurais le temps de tout filmer, ce que j'ai gardé à ne pas diamanter pour faire avec vous. Mais ouais, ça va être compliqué, 21 minutes déjà. Parce que ici, je pense que c'est couleur... Ouais, ça va être couleur comme ici. Alors, comme ici, ça va faire un peu couleur or. C'est comme une espèce de petit robinet de tuyau avec une jolie petite clé ici. Et je m'étais dit, ah, je vais faire ça avec eux, les grosses pierres pour leur montrer. Ouais, ben ça va être compliqué, dis donc. Je vais quand même pas faire une vidéo d'1 heure pour vous montrer les couleurs. Hop, j'allais vous demander, et vous mangez quoi de bon à midi? C'est une chose que j'aime demander. Je vais avoir des messages culinaires. Des fois, ça peut donner des idées parce qu'on a toujours l'impression qu'on fait toujours la même chose à manger. On mange toujours la même chose. Des fois, je suis en perte de... Ah oui, et après, avec le riz, je vous ai pas dit.
Ma fille avait une folle envie de sushi. Alors on était parti pour manger des sushis. Et comme elle a découché, elle n'avait pas fini sa boîte. Donc j'ai fini la mienne et j'ai fini la sienne. Donc le riz là, pour l'instant, on va faire une petite pause. Voilà. J'ai fini mon petit M. Ce qu'on va faire, on va faire les grands, les ronds. Donc les blancs, je mets dans la coupelle, mais ça sert strictement à rien. Parce que je peux les mettre aussi bien sur la table. Vous voyez, ils sont trop beaux. Ils sont magnifiques. Vraiment, j'adore ces diamants-là. Donc eux, je les attrape avec ici ce stylet. Vous sentez d'un coup qu'ils ne parlent plus. Ouais, c'est grande, hop, concentration pour bien les placer. Et j'appuie après avec mon doigt pour être sûr qu'ils tiennent bien. Hop. Là, ils sont trop beaux. Je regarde, j'ai cru qu'il y en avait un cassé, mais non, il n'est pas cassé. C'est que les reflets, du coup, ça nous donne un visuel qui est faussé. Allez, on se retourne, les petits. Hop, hop. Je regarde toujours que vous êtes dans le champ. C'est aussi tous ces diamants-là qui donnent toute la magie hein, des toiles. C'est ça qui est génial. Hop. Il m'en faut encore 2 pour le bas. Hop, allez. Je vais mettre sur la table. Vous voyez, pas besoin de mettre dans une coupelle quand on a des diamants spéciaux aussi grands que ceux-là. Hop, je pousse avec mon doigt. Et voilà. Alors, ces diamants blancs, c'est des AB. J'ai remarqué, alors je ne sais plus si je l'ai dit dans une partie de cette vidéo, mais j'ai remarqué que dans tout paquet qu'on a, des diamants comme ça, AB blanc nacré, là, ils font à la fois opaque et nacré. Ils sont électrostatiques. Et là, je les ai repris et j'ai eu aucun problème. Alors, allez comprendre le pourquoi du comment, je ne vais pas chercher, mais voilà. Donc, c'est tant mieux. Hein. On va faire le tour avec nos petits cœurs. Je vous les mets un petit peu à l'endroit pour bien vous les montrer. Regardez, ils sont trop beaux. Argentés. Et Isa toujours avec son mouchoir, mais aujourd'hui, j'ai le nez qui n'arrête pas. Tout ce qui était resté coincé la nuit. Alors, bien mettre ses cœurs dans le bon sens. Hein. Vous avez la forme de votre cœur pour vous indiquer le sens du cœur à mettre. Non, je ne vous prends pas pour des débutants. C'est juste que ça peut paraître bête, mais on pourrait peut-être mettre dans ce sens-ci et se tromper. Mais après, on se dit, mince, c'est pas la forme respectée, pourquoi pas hein. Je préfère le dire sans aucune prétention. Regardez, j'ai failli de le faire. Vous voyez, je parle et j'allais m'induire moi-même en erreur. Comme quoi, vous voyez, c'était naturel. Hop, et j'aime bien pousser avec mon petit doigt pour être rassurée. Ensuite, je vais reprendre des autres cœurs que je remets à l'endroit, parce qu'ils ont tendance à se mettre dans les plateaux à l'envers. Alors, quand on a des diamants spéciaux comme ça, on a toujours peur d'en manquer. Ça, c'est indéniable. Allez, j'arrive même plus à voir l'endroit. Enfin, la pointe et l'arrondi du cœur. J'espère que mon mari va pas rentrer trop vite, parce que du coup, son pote, c'est un ami du travail, et je sais pas à quelle heure il commence. Parce que je pense qu'il est plus dans son équipe. Donc logiquement, il ne doit pas être de l'après-midi, j'en sais rien. Ou il y a plusieurs équipes d'après-midi, je sais pas. Il est peut-être de nuit. Il dormirait s'il serait de nuit. J'en sais rien. Et s'il était du matin, il serait pas là. Donc il est peut-être de l'après-midi dans une autre équipe. Ouais, parce qu'il y a plusieurs... Si, il doit y avoir plusieurs équipes, puisqu'il y a... Mon mari travaille dans l'agroalimentaire. Et il y a plusieurs secteurs en fait. Hop, quand on positionne mal, on n'hésite pas d'utiliser ses petits doigts pour les pousser. Ce qu'il y a de bien avec ce stylet, on a une pointe fine et des fois je l'utilise pour remettre correctement mes petits diamants en place. Ah là là.
un petit fragment de je ne sais quoi. Hop. Je vais devoir en ressortir. Ça, j'aurais dû faire en tout début de mes vidéos, poser des diamants spéciaux. Et ben Isa, elle aurait tremblé. Tellement j'étais impressionnée de tourner devant une caméra, genre je passe à la télé. Il y a eu un bruit d'un truc qui est tombé à terre, j'ai l'impression. Enfin, je regarde avant que le chat il trouve je ne sais quoi à terre, mais j'ai entendu un truc tomber. Donc je ne sais pas. Je vais regarder ça après. Parce que j'ai un chat, il adore tout ce qui est bling bling. Donc dès qu'il voit un truc qui brille, il va le shipper. Hop. Déjà, quand on met ces diamants-ci, vous voyez, je vais utiliser ma pointe. Quand on met ces diamants-ci, votre toile, elle prend une toute autre dimension. C'est incroyable. J'ai eu assez de cœur, donc je suis contente. Et ça passe pas par le petit embout. Ah si, c'était un petit peu périlleux. Donc les diamants dont je vous parle, la couleur un peu or, ils sont pas vraiment or. Hein. Ce sont ceux-ci. Je sais pas, vous les voyez plus foncés que moi je les vois. Là, vous avez vraiment plus le réel de ce que moi je vous montre. Ouais. Ouais. On va essayer de faire la pointe. Et puis si jamais je vous coupe, je vous reprendrai quand même pour vous dire au revoir. Parce que si mon mari arrive, ou quoi que je peux dire au revoir pendant qu'il est là. J'aime pas filmer quand il est là. Avant, il rigolait derrière mon dos. Ou genre, il m'imitait. Mais maintenant, non. L'autre fois, j'ai su tourner une vidéo sans que quoi que ce soit était sage. Je faisais un unboxing au canapé. Lui venait de finir de déjeuner, de fermer la barquette des petits pains au chocolat. Donc, pour ceux des régions sud, des chocolatines. Par moment, j'ai l'impression que ça fait des nuancés dans ma vidéo, que ça saute. Alors, est-ce que ce sont des baisses d'énergie? Par moment, il nous amoindrit l'énergie. Je sais pas. Regardez, quand je le dis, ça le fait. C'est ça qui est étrange, parce que j'ai... La luminosité ici, elle est toujours la même. Hein. Il n'y a rien qui change, il n'y a pas de soleil, donc on ne peut pas dire que le soleil est parti d'un coup. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. J'espère que ça sera pas gênant au niveau de la vidéo. Bon, ça me l'a déjà fait autrefois dans des vidéos. Et encore, je le vois, sans regarder, je le vois. Je vois un petit reflet là que ça sautille. Donc c'est un petit projet qui est assez rapide à faire, hein, vous voyez. Mais bon, il y a quand même des heures quand même de travail dessus. Mais comme c'est un partiel, c'est pas comme si c'était un DP plein, où il y a plus encore d'heures de travail. Donc pour celles qui n'aiment pas les passer des heures et des heures sur un même projet, ou tout simplement qui est pressé d'offrir un présent à quelqu'un, ben, ce genre de toile partielle, franchement, c'est l'idéal. Ah, ça me fatigue de voir mon écran sautiller comme ça, là. Ça le fait encore. Je ne sais pas d'où ça vient. Pourquoi? Ou alors, c'est des messages qu'on m'envoie, mais non, parce que d'habitude, je les vois en l'air. Ou alors, il y a quelqu'un qui essaye de m'appeler au téléphone, et ça me fait ça. Je sais pas. C'est possible. Voilà, regardez, j'ai fait le début de la petite clé en haut. Donc, ça vous donne déjà... Alors, je vous montre un petit peu tout. Ce qui a été fait et pas fait. Vous voyez, j'arrive vraiment à la fin. Il me reste juste la clé et la tuyauterie qui est ici. Et j'ai fini. Donc, là, ça nous fait quand même 32 minutes de vidéo, sachant que je vais vous revenir, une fois ma toile terminée, vernis collé.
Donc ben, je vous donnerai mon petit rendu final hein, sur cette toile. Je vous mettrai bien sûr, je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit, je vous mettrai en lien, en espérant qu'elle existe toujours, de cette toile, si jamais elle vous intéresse. Au moins vous ne devez pas chercher midi à 14 h, j'ai l'impression qu'il y a un poil de chat. Oui, hop, je l'ai eu. Je suis contente quand j'arrive à les avoir, parce que des fois c'est un peu pénible. Et puis voilà, donc ben, moi je vous dis à tout de suite pour vous. Et puis pour moi ça sera peut-être ce soir, demain, je sais pas. On verra comment se passe le mal de crâne déjà. Et puis tout dépend si j'ai de la visite à la maison. Donc voilà, à tout de suite. Ça y est, je l'ai terminé. Alors ça a été franchement, je vais vous parler très franchement, un pur bonheur de le faire. À part quand j'étais pas bien, que je l'avais commencé, hein. Ça a été compliqué, c'est normal, hein, quand on n'est pas bien, on n'a pas le même état d'esprit que quelqu'un qui va bien et qui avance vite, 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 et qui avance bien, quoi. Et donc, je me suis éclatée à le faire, même si ces derniers jours, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça va, voilà. Donc, super projet, franchement. Si vous recherchez ce genre de toile ou si elle vous plaît tout simplement, je vous la conseille parce qu'elle est magnifique. Vous voyez l'assortiment de toutes ces, entre guillemets, pierres différentes. Ça apporte son édifice à la toile au final, en fait. Ça apporte ce petit plus et cette clé qui, voilà, homme la maison, les clés de la maison. Je trouve ça, c'est super symbolique. Toutes ces couleurs qui se marient magnifiquement bien entre elles. Les blanches, ce sont des AB qui brillent de fou, quoi. Les sphères, elles brillent magnifiquement bien. Les cœurs argentés, pareil. Donc, c'est une super toile qui se fait super vite. Elle a 7 couleurs et c'est une 30 par 40. Donc, vraiment, magnifique surprise pour moi. Je vais essayer de voir si monsieur veut bien que je la mette dans mon entrée. Et je vais vous montrer ce qui me reste en diamant. Donc, les argentés, voici ce qui me reste. Donc je tiens le téléphone à la main. Je les avais déjà toutes rangées, vous voyez. J'ai déjà scotché. Donc ma toile est déjà vernicolée. Hein. Donc le 2. Ensuite, pas simple, le 3. Voilà ce qui reste. Le 4. Un autre vert plus clair. Les blancs AB. Le 5. Les sphères. 6. C'est rien, c'est le chien qui gratte. Et le 7, les petits cœurs. Vous voyez, j'ai encore plein de petits cœurs. Donc vraiment, je suis très satisfaite de ce vendeur, d'avoir testé une toile avec des diamants spéciaux. Voilà, elle est sublime, elle fait tout son effet. Je suis toujours embêtée par les poils d'animaux forcément, comme d'habitude. Donc on verra si je la mets dans un cadre. Si jamais un jour elle est dans un cadre, ben, je vous la montrerai. Ça peut être sympa de voir un peu une réalisation au mur aussi. Voilà, dans un espèce de vlog. Ça peut être cool, voilà, de voir finalement où atterrissent les toiles. Donc pour l'instant, elle sera dans le porte-revue avec mes toiles terminées. Parce que j'ai un porte-revue, donc les grands porte-revues qu'on a. J'en ai un avec tous mes projets à faire, donc avec le nom du vendeur. Et dans un, j'ai tout stocké mes toiles qui sont terminées. Voilà, que j'ai eu dernièrement, que j'ai fait dernièrement, sauf celles qui sont bien sûr offertes et celles qui sont au mur de la maison. Voilà. Donc, et puis après, j'ai aussi mis certaines toiles dans un autre... comment ça s'appelle? En ce moment, je cherche mes mots, c'est un truc de fou. Chez Action, c'est avec tout des feuilles. Et puis, comme Catherine fait, je ne sais plus le nom. Oh là là, la catastrophe. Enfin bref, vous imaginez un petit peu, c'est un genre de feuillet à dessin. Et puis, du coup, les toiles plus petites, je pense que je vais les mettre dedans. Et surtout, tout ce qui est gorgeous, j'ai envie de faire la petite collection, de les mettre les unes après les autres. À part que j'ai une très grande toile gorgeous et qui ne rentrera pas dedans. Mais bon, allez, on est sur cette toile homme, maison. Donc voilà, vous avez au moins mon avis à moi. Ça ne reste que mon propre avis personnel. Donc voilà, écoutez, moi je vous embrasse bien fort et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt dans la suite des vidéos. Gros bisous à tous.